Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de Zen. C'est vous qui avez décidé dans les commentaires et vous avez le choix de voter encore entre ETHFI et HNT. C'est à vous de décider. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer d'autres idées d'altcoins que je pourrais analyser car je prends tous vos avis dans les commentaires. C'est vous qui décidez à chaque fois. Alors, pour revenir sur Zen, ici, on est sur un gros breakout de range, une grosse zone d'accumulation qui a été cassée, ce qui est assez positif. Alors, bien évidemment, l'investisseur qui cherche à prendre le train en marche, c'est un peu compliqué. Alors, je dis pas que c'est pas forcément une bonne chose, mais il va falloir accepter la volatilité du marché. C'est-à-dire que là, le marché reprend une volatilité qui est assez intense. Par exemple, notre indicateur de volatilité ici en daily indiquait une volatilité très basse, donc c'est un bon moment pour se positionner. C'est très facile de holder ses positions pendant ces périodes. Pourquoi? Parce que la volatilité est faible. Donc le drawdown, si jamais il y en a un, il sera faible et le marché fera pas grand-chose. La plus grosse difficulté, c'est de tenir ses convictions et de holder son trade. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on arrive dans un environnement où la volatilité devient très importante. Et c'est ce qui fait que, vu qu'il y a la volatilité importante, si vous investissez, soyez prêt à gagner 30% en un jour, tout comme à perdre 30% en un jour. Parce que là, on est dans une volatilité qui est très importante. Alors, le mouvement est toujours haussier, mais je déconseille très généralement de rentrer sur un marché qui est vertical comme ici. C'est pas forcément la meilleure des choses, ok. L'objectif, c'est de se positionner sur un dip au moment où ça arrivera. Pour l'instant, il n'y a pas encore de dip. Donc là, c'est plutôt ceux qui ont accumulé qui prennent leur profit tranquillement. Si vous êtes motivé et tenté d'acheter un marché qui est comme ça, va falloir accepter, comme je dis, les dips et les drawdowns, et c'est important. Et si vous n'en êtes pas capable ou si vous pensez que vous allez paniquer au moindre retracement, en fait, ça va vous faire vendre éventuellement des dips avant des remontées haussières, parce que ça arrive tout le temps. Les dips, il y en a toujours. Par exemple, si vous prenez RSR, qui a fait exactement la même chose, une accumulation avec un énorme breakout, bon, à un moment donné, alors je sais pas si Zen fera ça, mais 9 coins sur 10 généralement le font, il y a un big retracement, ok. Alors pour revenir sur Zen, en cas de retracement justement, moi mon objectif c'est toujours de vous faire identifier les zones de rechargement et d'être plutôt acheteur dans ces zones. Donc là en fait vous allez prendre tout simplement la précédente impulsion, qui est celle-ci. Il y a deux façons de tracer votre zone de rechargement, je vous montre, ensuite vous déciderez la zone que vous trouvez la plus pertinente. Il y a simplement la dernière impulsion, et sinon il y a la zone depuis le bottom. Ici, vous voyez que ça change légèrement, donc ça change un petit peu. Moi ici, je vais me baser sur la dernière impulsion. Je pense que ce sera un retracement largement suffisant. Et encore une fois, on peut pas savoir où sera le sommet de ce mouvement. Le sommet peut être ici, peut être beaucoup plus haut. Mais en fait, ça va étendre votre zone de rechargement. Là, ici, on voit qu'on a une imbalance vectorielle qui s'est formée. Ça veut dire que ça, c'est une zone qui a une haute probabilité de se faire retravailler. Ok, donc c'est assez large, entre 27 et 17, mais le marché reviendra pricer cette zone très probablement à un moment donné. Enfin, au prochain dip, je pense que ce sera la zone que le marché viendra retravailler. Et en fait, ici, vous pouvez coupler à ça la zone de rechargement. Parce qu'en fait, on peut pas vraiment savoir où acheter dans l'imbalance. On peut acheter le seuil médian, c'est-à-dire en fait le milieu de celle-ci. Donc là, en fait, vous prenez un petit rectangle, vous mettez midline ici. Et là, vous allez avoir immédiatement le seuil médian. Donc, par exemple, les 22 $ en pleine zone de rechargement, ça pourrait être une zone intéressante à acheter. Même ici, en daily, on voit que ça correspond à cette imbalance vectorielle daily qui sera retravaillée également à un moment donné. Je ne dis pas qu'il faut tout vendre pour espérer racheter ici. Je ne dis pas non plus qu'il faut absolument pas acheter pour attendre la zone de rechargement. C'est à vous de manager votre risque. Pour moi, ceux qui sont déjà dedans, dans cette zone de d'horizontalité, là, c'est le moment d'étaler vos profits et de prendre le plus de profits possible sur la montée. En cas de dip, les profits que vous avez pris, vous pouvez réinvestir une partie pour positionner vos rachats dans la zone de rechargement. Et pour ceux qui veulent s'exposer, il est tout à fait possible d'en acheter ici si vous le souhaitez, mais de garder une bonne partie de cash, je dirais au moins la moitié, parce que si le marché continue de monter, en fait, vous êtes bien, vous avez les 50% que vous avez achetés, vous allez pouvoir prendre un petit peu de profit. En revanche, si vous achetez ici avec 50% et que le dip arrive en zone de rechargement, vous pourrez réinvestir vos 50 autres pourcents restants. C'est une façon d'être hedgé et d'appréhender le marché avec un avantage. Parce que si vous rentrez all-in et que le marché retrace, vous n'avez pas de liquidité pour acheter. Et si vous attendez à chaque fois le dip peut ne pas arriver. Et à un moment donné, ça va vous frustrer, peut-être vous faire acheter au pire moment avant le dip. Et ça arrive assez souvent, je pense que ça parle à beaucoup de gens, c'est normal, c'est un comportement humain, donc je sais que ça va parler à quelques personnes, même à beaucoup de monde.
Du coup, maintenant, quels seraient les objectifs? Alors, j'ai oublié de préciser, mais la zone de rechargement ici qui sera entre 24 et 18 $, mais encore une fois, elle peut changer en fonction de où sera le sommet ici. D'ailleurs, parlons de sommet. Alors, le prochain point d'intérêt pour moi sera de venir prendre cette mèche juste ici, au-dessus des 44,90 et de venir bosser le petit morceau d'imbalance baissier qui reste ici entre 46 et 44,90. Pour moi, c'est ici que le prix pourrait se faire rejeter et peut-être entamer un retracement. Si ça n'arrive pas ici, ça sera probablement après avoir pris le sommet ici des 53 $. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est regarder les sommets annuels. Où est-ce qu'on a des plus hauts annuels? Donc, par exemple, ici, le plus haut annuel de 2022, il est à 69,68 $. Ça serait un bon prix éventuellement à venir chercher sur ce rallye haussier. Par exemple, ici, vous voyez qu'on était venu chasser le plus bas de 2021, le plus bas de 2022 avant de faire cette énorme push haussier. Donc moi, c'est pour ça que je trouve que c'est des objectifs qui sont assez intéressants une fois que le marché vient les déclencher. Par exemple, si vous regardez ETH ici, vous allez voir que ETH il s'est arrêté sur son rallye là en 2024 après avoir pris le sommet de 2022, ce qui est tout à fait normal. Ce sont souvent des points de consolidation, voire des points de retournement. Et du coup, ici, pour revenir sur Zen, hop. Alors, bon, vous voyez, accumulation, pump. Pour moi, on est exactement dans le même timing que 2020, 2021. C'est-à-dire qu'il y a eu une grosse accumulation. Et ensuite, on a eu le breakout ici en janvier 2021. Enfin non, premier breakout fin novembre 2020 et second breakout ici début janvier. Là, c'est un peu la même chose. On a eu le premier breakout le 29 novembre. Donc, l'histoire se répète. Par contre, le deuxième breakout a été plus vite. Ici, il s'est fait mi-décembre. Ce qui fait qu'on est un peu dans une phase similaire. La question maintenant, c'est est-ce qu'on va faire un rallye assez important? Je vous invite à noter que, regardez, le sommet ici a été dépassé en market cap, mais pas en prix. Ce qui veut dire qu'on a une inflation un peu plus importante. En gros, pour faire un nouvel ATH, si on veut faire un nouvel ATH, il faudra un market cap plus important. Je vous calcule le market cap pour faire un ATH. Alors, on va prendre le record de prix ici qui a été de 168 $ et on va faire 168 fois le circulating supply actuel de 15 771 518. Il faudra un market cap de 2,650 milliards. Oups, 2,650 milliards. Tac, tac, donc 2,650 millions pour être précis. Désolé, j'écris très mal, mais ça serait un peu l'objectif. Ok, donc pour faire un nouvel ATH de 2,6 milliards, on a actuellement un market cap de 658 millions, ce qui est relativement faible. Maintenant, Zen n'appartient pas forcément à un narratif hyper intéressant, quoique. Ouais, c'est vrai qu'ils ont un peu essayé de reprendre la hype en chemin ici, j'ai l'impression. Donc en fait, en soi, ça va. Franchement, ça va. C'est pas trop mauvais, mais c'est pas non plus genre le coin où tu t'attends au big narratif. Bon, on verra bien. Maintenant, pour les objectifs également, je me trompe de chart ici, on va prendre un fib, on va tracer du plus haut jusqu'au plus bas, et on va voir que également, généralement, un objectif réaliste, c'est le premier niveau de retracement qui est 23,6 ici, qui a été atteint parfaitement ici autour des 43 $. Donc ça, c'est le premier niveau de retracement. Généralement, c'est ce qui est atteint dans un rallye. Le deuxième objectif, c'est 38,2, et là, ici, ce serait de faire la prise de stop de ce sommet pour venir également travailler cet imbalance baissier juste là, entre 79 et 70. Donc moi, je pense qu'on viendra revisiter ces niveaux au cours des prochains mois. Une zone qu'il faudra surveiller également si on casse 38,2, c'est la zone de rechargement de short, parce qu'il y a des chances qu'on puisse trouver un top ici, pourquoi pas. Et si jamais Zen arrive cette fois-ci à faire un nouvel ATH, à ce moment-là, les objectifs de son ATH seront les suivants. Hop, entre eux, ici, 271 $ et 330 $. Alors, j'ai aucune idée si on va y aller ou pas. J'ai d'autres objectifs également à vous montrer depuis le breakout ici de cette structure haussière. Hop. D'ailleurs, ce niveau, des fois, est retesté. Ça, il faut le comprendre. Il y a plein d'altcoins qui sont venus retester ces niveaux-là la semaine dernière, vendredi dernier. Si vous regardez bien sur vos graphiques, je vous invite à le faire. Bon, là, c'est aux 18 $. Bon, est-ce qu'on peut y revenir? Oui, on peut y revenir, mais peut-être au prochain bear market. Ça m'étonnerait que sur le prochain retracement, on revienne à 18, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, ça reste un niveau intéressant à acheter si on y revient. Objectif haussier ici de cette structure haussière. Alors, et très souvent, la zone qu'on atteint, c'est 5,08, 6,28, qui ici serait du coup au-dessus des 38,2 entre 72 et 88 $. Premier objectif qui a été atteint. Deuxième objectif ici à 46 $. Qui je pense sera atteint parce que ça viendra chasser cette mèche. Et ensuite, objectif d'extension ici légèrement au-dessus du premier arrêt. Donc tout ça, ce sont des zones de profit. Je vous l'ai dit à l'oral, notez-les. C'est d'un point de vue mathématique aussi, d'un point de vue technique.
On a les 44,90, les 53,30. On a également les 70 $ à peu près. Donc ici précisément 69,68 en confluence avec les 5,08 d'extension à 72 $. On a également les 6,28 à 88 $. On a également les 61,8 de retracement ici. En plus, on voit que ça correspond à cette imbalance baissière. On a également les 61,8 ici à 106 $. On a également les 133 $. Et surtout au niveau de ces corps de chandelle, pareil, c'est là où le prix s'est fait rejeter dans le passé. Je vous invite à surveiller ces niveaux, ça peut être une belle prise de profit au sein de ces zones de rechargement de short. Vous voyez ces grosses mèches ici, mais encore de chandelle, on voit que ça a clôturé sous ces niveaux. Donc ce sont des zones où de gros poissons vendus massivement, ils pourraient refaire la même chose. Ensuite, nouvel ATH, bien sûr, il faut prendre des profits aussi à un nouvel ATH, 168 $ ici. Et ensuite, ce sera des zones d'extension entre, du coup, premier objectif 214, troisième objectif 270, dernier objectif 332 $. Je ne sais pas si on va y aller. Moi, ce que je peux faire pour vous, c'est calculer la capitalisation. Donc ici, on va prendre 270 $ fois 15 millions. Je vais arrondir un peu, 270 fois 15 millions, 800 000 d'ici là, s'il y a un petit peu d'inflation. Ça fera 4,2 milliards de market cap. Donc ça, c'est intéressant à noter. Et ensuite, les 200%, c'est 333 $. Hop, 333 fois 15 millions 800 000, ça nous fera du 5,2 milliards de market cap. Bon, en soi, c'est pas impossible à atteindre. Également, surveillez bien les fundings. Vous allez sur Vélo, vous écrivez Zen USDT, vous regardez les fundings. Actuellement, les fundings sont carrément négatifs, ce qui veut dire que la demande vient bien du spot. Il y a carrément pas assez de traders sur les dérivés pour acheter les dérivés, ce qui crée un gros spread négatif sur les contrats dérivés. Donc ça montre bien que c'est un mouvement qui est initié sur le marché spot et pas sur le marché des dérivés. Par contre, quand les fundings vont devenir assez élevés, comme par exemple ici, où là on avait des fundings à 0,07 quand on était à 19 $, on a eu un gros nettoyage pour nettoyer ces gens-là. Ok, là c'est la même chose. Quand vous allez voir les fundings remonter, donc par exemple le prix se mettre à pumper et puis à consolider un peu comme ça, et avoir des fundings très élevés, là ça serait une très belle zone de profit parce qu'on estimera qu'on sera peut-être pas loin justement d'un nettoyage du prix. Là, ça semble encore trop tôt pour nettoyer le prix. En tout cas, s'il y a une volonté de le faire sur les contrats dérivés, ça semble un petit peu trop tôt puisqu'on s'est mangé des fundings négatifs. Ça ne veut pas dire que les gens ont nécessairement shorté, ça peut juste indiquer qu'il y a pas eu beaucoup d'activité sur les contrats dérivés et du coup, l'activité est venue du spot, ce qui a fait justement qu'on a un gros décalage en faveur du spot contre les contrats dérivés, ce qui fait justement ce funding négatif. Également, une chose qui sera intéressante à surveiller, ça va être les open interest. Là, pour l'instant, les open interest sont pas super élevés. Bon, on est passé de 20 millions à 80 millions, mais au vu du market cap qui a été gagné, c'est vraiment très peu. Donc ça aussi, c'est un bon indicateur. Et j'avais autre chose à dire, mais j'ai oublié au niveau d'une chose à surveiller qui était intéressante. Ici, les funding et j'ai pas d'autres. Et oui, les funding global aussi au niveau du marché altcoin. Là, on peut voir que les funding global sont complètement neutres, voire négatifs sur certains. Les fundings sont reset, donc ça, c'est plutôt une chose qui est positive. Ici, on voit qu'on est clairement, même si je descends, là, on avait une période très chaude, on a nettoyé les gens qui sont venus sur des gros leviers. Là, c'est clairement pas le cas. Donc, c'est plutôt encourageant ici d'avoir ce genre de funding aussi bas, honnêtement. Pour moi, on n'est clairement pas en état de surchauffe sur ce marché. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas baisser ou qu'il peut pas se retourner maintenant. Ça veut juste dire qu'en tout cas, en termes de probabilité, c'est plus probable d'avoir des dips et des continuations haussières que vraiment de gros retournements de marché au vu des fundings qui sont super bas, d'une part sur Zen, mais dans l'écosystème aussi, dans sa globalité. Et aussi, je vous invite à surveiller une chose, voilà, c'est ça m'est revenu, c'est d'aller sur Orders et ici de regarder rapidement, hop, cette petite trendline haussière qui relie les sommets précédents et de vous dire qu'une fois que le marché sera au niveau de cette trendline haussière, donc là autour des 840 milliards pour Orders, le marché risque d'être pas loin d'être un sommet éventuellement. Je dis pas que ce sera forcément le sommet, mais en tout cas, voilà, vous savez qu'on sera proche de la fin du bull run à mon avis. Donc pareil, ça sera un bon indicateur, mais plus on se rapprochera de cette trendline, plus vous savez qu'il faudra prendre un maximum de profit. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. Je vous rappelle qu'en commentaire épinglé, vous avez le copy trading, la formation gratuite avec les pépites altcoin. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre mon école de trading si vous voulez vous former à mes côtés. Tous les jours, du lundi au vendredi, on trouve des pépites ensemble, on analyse les marchés ensemble, je réponds à vos questions. Vous avez aussi la formation de l'école qui est une formation de 19 heures et de 8 modules qui vous formera de A à Z. Ça commence à partir de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères mais qui sont des paiements one-shot, donc ça dépend de vous. Et vous avez aussi la possibilité de lire les témoignages des membres juste ici, un petit peu plus bas. En tout cas, vous êtes les bienvenus. On se retrouve peut-être tout à l'heure pour une prochaine vidéo ou sinon ce sera à demain. Ciao, ciao.